Aujourd'hui, on plante le décor. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école française de décor, une toute nouvelle école qui a ouvert ses portes à Nantes en septembre et qui accueille une dizaine d'étudiants qui vont devenir des peintres en décor, des maîtres de l'illusion. On vous montre comment ça se passe. C'est par là, suivez-moi. Nous sommes aujourd'hui à l'école française de décor avec le directeur adjoint Florian Proux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir en plein travail. On voit les élèves qui sont en train de travailler justement. Une école française de décor, ça surprend. École de décor, on se demande mais qu'est-ce qu'on apprend dans une école comme celle-là ? Plein de belles choses. Ouais. On apprend déjà tout ce qui va être le domaine de la peinture, mais très vaste. On va reprendre le métier à son origine, on va dire, moins 4500. On va étudier les techniques anciennes, les techniques égyptiennes, Pompéi, jusqu'à l'adaptation très contemporaine aujourd'hui de la peinture. Donc ça, c'est les techniques, mais concrètement, on va apprendre à faire des décors, justement, des trompe-l'œil, des choses comme ça ? Alors des décors, des trompe-l'œil, des imitations de matière, des plus, on va dire, gentils, le faux bois, mais au plus noble, le marbre, on peut imiter l'écaille de tortue. On réalise les trompe-l'œil, des effets de volume, des fausses moulures. On va aussi réaliser des décors, comme vous pouvez le voir derrière, des panoramiques pour le décor de scène, par exemple pour le théâtre, pour l'opéra. On va après aussi travailler des techniques anciennes, les côtés naturels, nous, qui nous intéressent beaucoup aussi dans la formation. Alors ça veut dire qu'il y a des débouchés dans ce métier-là. Si vous formez de nouveaux élèves, vous ouvrez à Nantes cette année, mais il y a déjà une école aussi au Mans et à Bordeaux. Donc ça signifie qu'il y a un marché pour ça ? Il y a un marché. Alors c'est vrai que le marché n'est pas connu, c'est un marché caché, mais c'est un marché qui est existant. Aujourd'hui, on travaille dans le patrimoine, les églises, les châteaux. On travaille pour des parcs d'attractions, Disney, le Puy du Fou, Botanica. C'est pas des exemples pris au hasard, parce que vous avez déjà de l'expérience dans d'autres écoles, je le disais, et il y a déjà des anciens élèves à vous qui travaillent dans ces parcs d'attractions-là. Oui, exactement. Après, on va travailler aussi pour toutes les commandes privées, les magasins, les hôtels, les restaurants qui veulent se différencier des autres. Et pour finir, on va être dans le domaine de la scénographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, un décor de scène pour les films, les théâtres, les séries, les opéras. Et alors, quel est le profil des élèves qui suivent votre formation ? Alors, il n'y a que des filles à Nantes, mais c'est le hasard ? Non, on a 70% quand même de filles en général dans la formation. D'accord. Et le profil, ça va être de la reconversion professionnelle ou des élèves aussi qui, après une mana, après des écoles d'art, une remise à niveau justement dans l'art appliqué, qui ont envie, on va dire, d'avoir un métier concret et du coup l'application de toutes leurs études justement sur le mur, in situ, pour travailler avec le particulier ou les commandes privées, on va dire. Alors là, c'est vrai qu'il y a du décor de scène derrière nous, puis vous me montriez aussi d'autres techniques, je ne sais pas si on peut se déplacer, Jean, vous allez nous suivre. Ces choses-là, par exemple, que vous pouvez apprendre à faire ? La grisaille ? Ouais, voilà, ça fait l'objet de cours. Ça fait l'objet de cours, c'est-à-dire que sur un fond de faux marbre, dit à l'italienne, qu'on a appris dans les cours précédents, on va réaliser avec de l'ombre et de la lumière un volume. C'est des techniques qui sont très utilisées au XVIIIe siècle, c'est des choses même très contemporaines aujourd'hui qu'on peut utiliser. Ouais. Et là, à côté, pareil, Alors, derrière, c'est la technique de Michel-Ange, la fresque à fresco. Carrément. Sur un enduit de chaux frais, on travaille au pigment. C'est une technique naturelle et en plus qui est durable. Aujourd'hui, Pompéi, la chapelle Sixtine, ce sont des lieux qu'on peut admirer encore. Ouais. Et donc pareil, là aussi on travaille sur la peinture Alors, on travaille sur différents supports, là on est sur des supports bois, on réalise notre propre peinture à l'huile, une peinture au lait, comme on le fait aujourd'hui pour les portes d'église, une peinture à l'ocre qu'on peut voir derrière. Le but, c'est d'avoir, on va dire, une grande liberté dans le métier, connaître ses ingrédients pour élaborer ses propres recettes. Alors, je me faisais la réflexion, je vous le dis franchement, quand on voit ce genre de décor, on se dit c'est peut-être un peu kitsch. Est-ce que la peinture en décor, elle peut aussi être plus moderne ? Bien sûr. Notre but, justement, de connaître nos ingrédients, c'est d'utiliser les techniques anciennes dans le contemporain. Aujourd'hui, le faux marbre, les marbres blancs reviennent au goût du jour. On apprend à poser un peu de feuilles d'or. L'or, le cuivre, l'argent reviennent. Et après, on peut très bien utiliser nos décors dans des lieux très contemporains. Oui.
Donc oui, on peut imaginer dans des bars, vous me disiez par exemple... De réaliser un bar en imitation rouille, des polices de caractère, un peu comme les peintres en lettres le faisaient à l'époque, ou même de l'application de peinture très soignée dans des lieux, on va dire, prestigieux. Donc c'est à ce genre de carrière que se destinent les élèves de l'école française du décor. C'est tout le bonheur qu'on leur souhaite. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ben merci beaucoup. Eh bien, merci Florian. à vous. On va continuer notre balade, on va aller voir les professeurs et les élèves. Je suis avec le prof, monsieur Massé, Franck Massé. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le cours que vous donnez aujourd'hui ? C'est quoi qu'apprennent les élèves ? Alors, les élèves apprennent, donc, comme vous le voyez sur ce décor que j'ai représenté, donc ils apprennent le b.a.-ba de la perspective. Donc, c'est un décor assez complet du fait qu'on a à la fois donc, la grisaille qui correspond un peu aux ombres et aux lumières. Voyons, on a le côté construction donc, d'un escalier. On a les constructions des fenêtres, on a l'anatomie avec la statue, on a donc l'alcôve, on a les ellipses, on a les caissons, voilà, on a tout à peu près ce qui résume en fait la perspective d'une pièce. Donc voilà. C'est un exercice assez complet. C'est assez complet, voilà, c'est assez complet. J'ai voulu leur faire travailler en grisaille pour bien qu'ils saisissent les ombres et les lumières, si vous voulez. Voilà, dans l'esprit vraiment de la peinture ancienne, vous voyez, quelque chose d'authentique, parce que le gris, c'est quelque chose aussi qui fait plus authentique. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ombre et la lumière. Vous voyez, quand vous avez une photo en noir et blanc, par exemple, je trouve qu'il y a plus d'authenticité qu'une photo en couleur. C'est quoi la difficulté du coup de ce tableau-là ? Alors c'est ça, c'est de savoir reproduire les ombres et les lumières pour les élèves ? Non, la difficulté, c'est déjà la difficulté de construire. Donc, c'est-à-dire de placer les bonnes lignes au bon endroit. Voilà. Donc là, effectivement, quand c'est fini, on ne voit plus rien, bien évidemment. Mais quand vous avez, par exemple, ce genre de choses, vous voyez, on voit le travail en train de se faire. Vous avez toutes les lignes directrices qui font qu'à la fois, ça va nous donner une idée du décor, voilà, de la complexité, parce que c'est quand même assez complexe, malgré tout. Donc il y a des choses à respecter, il y a tout un tas de perspectives qu'il faut respecter. Mais après, c'est vrai qu'une fois fini, on n'a pas l'impression que c'est du travail. C'est un peu comme dans le bâtiment, vous voyez, quand on construit une maison, une fois que c'est fini, on n'a pas l'impression qu'il y a eu tout ce travail derrière, quoi. C'est ça. Voilà. Je suis avec Tabata qui a 25 ans, qui suit la formation à l'école française de décor. Alors pour vous, c'est une reconversion, vous n'étiez pas dans le métier du tout avant. C'est ça, j'étais serveuse avant, donc voilà, j'ai fait pas mal de saisons et puis beaucoup de voyages aussi en alternance, quoi. Et puis voilà, ça fait un moment que j'avais envie de changer, de faire autre chose et voilà, j'ai découvert cette école. J'ai eu la chance de découvrir cette école et d'être prise. Et donc oui, vous avez envie de faire vous des décors pour le cinéma plutôt, hein. Oui, moi c'est plus, moi c'est vraiment le décor de cinéma qui m'intéresse. Après la scénographie aussi, tout ce qui est théâtre, opéra, carrément, mais bon, là-bas c'est vraiment le cinéma. Enfin, après il y a tout qui me plaît, donc c'est ça qui est, tant mieux aussi, hein, mais bon, du coup voilà, c'est ça qui est bien avec cette école, c'est qu'on peut faire plein de trucs, donc on peut faire du patrimoine, de la scénographie, du chantier privé, du cinéma, enfin voilà, ça laisse des belles portes ouvertes. Ça ouvre les possibilités. Et justement, vous avez déjà exploré quelques possibilités aussi avec les stages. Vous avez notamment été en stage sur le tournage d'une série, French Touch, qui a tourné dans le département. Comment ça s'est passé ? C'était absolument génial. C'était juste 2 semaines. C'était 2 semaines vraiment parfaites, avec voilà, un super rythme. J'ai découvert plein de trucs, j'ai appris plein de choses. Voilà, donc j'aurais aimé faire le tournage tout en entier, du coup, parce que c'est vrai que c'est presque frustrant d'arriver à la fin du tournage comme ça les 2 dernières semaines et de ne pas avoir vu le début. Mais bon, c'était déjà génial de finir, voilà, de voir ce que c'est qu'une fin de tournage. Et non, très très belle expérience. Alors nous, on y est allés avec nos caméras sur le tournage quand ils étaient à l'école Innov sur l'île de Nantes, où ils reproduisaient l'intérieur d'une start-up qui s'appelait Goulag, un petit clin d'œil à Google. Et c'est vous qui avez fait ces lettres-là. C'est le genre de choses que vous faites par exemple sur un tournage de série ? Oui, c'est ça, exactement. Après, là, dans le décor, là, c'était le petit travail de peinture qu'il y avait à faire. Donc, voilà, peindre les lettres et tout. Mais après, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait plein de collages de découpage, tout ça, sur les murs, sur les fenêtres et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est toute la partie de la déco. C'est super sympa à faire, c'est hyper créatif, quoi. Et puis c'est super. Merci beaucoup Tabata, on va vous laisser reprendre votre œuvre derrière.
à présent avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Vous avez 53 ans et vous suivez donc cette formation en décor. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre cette formation ? C'est de recommencer à dessiner. Et c'était mêler le côté dessin et la décoration qui m'intéresse comme secteur de futur professionnel. Parce que vous étiez infographiste avant, hein. C'est une reconversion pour vous, ou peut-être un retour aux premières amours, puisque vous avez connu les Beaux-Arts. Oui. Il y a 30 ans, mais j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts il y a 30 ans, mais on dessinait quand même pas mal. Et là, c'est le moyen de recommencer à dessiner. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'issue de la formation ? Plutôt travailler dans le secteur de la décoration. Décoration, les choses comme ça, les panoramiques, les décors, mais aussi les enduits de show, même la peinture, mais avec une touche perso et graphique, proposer des choses qui changent de la peinture ordinaire, de la décoration classique, si possible. C'est dur comme formation, le rythme est intense, les apprentissages nombreux aussi. C'est costaud, on apprend tout le temps, on a l'impression qu'on a bien bossé et qu'on va pouvoir... Mais non, ça repart sur autre chose, c'est tout le temps nouveau mais c'est intéressant, mais oui, c'est très intense, Et on voudrait avoir plus de temps à chaque fois, mais il faut avancer sur le reste et on s'ennuie pas une minute. C'est la fin de notre émission à l'École française de décor. Et si la formation vous intéresse, je vous donne toutes les infos pratiques. Elle dure 9 mois, de septembre à juin. Elle permet d'obtenir l'équivalent d'un bac+2 peintre en décor. Et il vous en coûtera tout de même 10 000 €. C'est une somme qui peut faire l'objet de financement. Plus d'infos, évidemment, sur le site internet de l'École du décor. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.